Avec notre invité ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème de l'extrémisme religieux, notamment le terrorisme, et nous verrons également les enjeux liés à la paix. Et pour en parler, nous recevons le chargé à la communication de la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix, Komlan Igor Glopo. Bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, le chargé à la communication de la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix. C'est quoi cette association? Oui, la CVDTP, cellule de veille togolaise contre le terrorisme pour la paix, est une association apolitique qui milite dans le domaine de la sensibilisation de la population contre les actes terroristes et dans la promotion de la paix sociale sur tous ses formes. D'accord. Alors, vous dites, vous militez dans la sensibilisation de la population contre les actes de terrorisme, mais le Togo n'est pas concerné par ce problème-là. Oui, tout à fait, mais il faut signaler que le terrorisme, aujourd'hui, c'est un fléau qui touche le monde entier. Et en effet, c'est un phénomène qui date depuis des temps, mais qui s'est accentué avec l'attentat terroriste du 11 septembre 2011 aux États-Unis. Et de facto, les Américains étaient partis en Afghanistan pour combattre les talibans et en Irak, pensant qu'ils allaient détruire les postes terroristes. Et de là, au lieu de détruire ces postes se sont éparpillés. Et aujourd'hui, le terrorisme tend à s'implanter en Afrique, surtout dans nos sous-régions, notamment à travers le Mali et le Burkina Faso qui sont constamment attaqués. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, c'est un pays assez stratégique dans la sous-région. Et vu nos actions en faveur de la paix dans la région, et il faut dire qu'aucun pays n'est épargné par ce fléau. Et aussi, vu les conséquences néfastes sur le plan humanitaire et économique, vu les menaces des actions terroristes sur la paix, c'est pour ça que nous, jeunes Togolais, avions décidé de créer cette association pour militer vraiment dans la sensibilisation des actes terroristes. Alors, comment vous œuvrez? Qu'est-ce que vous faites? Si c'est par des meetings, des séances de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, effectivement, nous mettons un accent sur la sensibilisation, surtout la sensibilisation de la population togolaise, à travers des activités culturelles, à travers des festivals, tout ça là. Et nous avons aussi, pour relayer vraiment cette sensibilisation, parce que nous parlons également de la paix sociale et de la culture de la non-violence. On va aborder ce volet bientôt. Et nous avons aussi nous avons créé des points focaux normalement dans pratiquement toute la région maritime, dans toutes les préfectures et également dans la région des plateaux. Dans nos actions futures, nous comptons attaquer le centre et l'intérieur. Et pour pouvoir relayer ce volet de la sensibilisation. Donc nous sommes essentiellement dans la sensibilisation. Alors, est-ce que vous avez, quand vous œuvrez, est-ce que vous avez une oreille attentive? Est-ce que les gens vous écoutent? Parce que les gens peuvent se dire, écoutez, vous venez nous parler de quelque chose qui ne nous touche pas encore, qui est loin. On dit ça n'arrive souvent qu'aux autres. Donc nous, pour le moment, on n'est pas touchés. Oui, tout à fait. Mais je dirais que la population accueille favorablement et voilà notre message, parce que nous leur apportons ce que c'est que le terrorisme, quelles en sont les causes, quelles en sont les conséquences. Et je dirais que le message passe bien. Surtout que c'est à travers des sensibilisations sur les activités culturelles où nous regroupons des jeunes, tout ça là, et nous leur parlons de ce fléau qu'est le terrorisme. Alors, c'est une association essentiellement de jeunes. Pourquoi vous vous intéressez à ça? Pourquoi pas à des thématiques qui sont liées aux jeunes, question de chômage, comment les jeunes peuvent s'en sortir? Pourquoi vous abordez un sujet qui fondamentalement n'apporte pas peut-être quelque chose en termes de dividendes à la jeunesse? Ok, nous sommes dit, écoutez, le terrorisme c'est un fléau aujourd'hui, c'est un fléau qui tue tout le monde, c'est un fléau important. Pourquoi pas ne pas apporter ce message à la population togolaise? Et nous avons également à cœur
et cette idée de paix et de la culture de la non-violence. Et donc nous sommes dit, pourquoi pas ne pas travailler dans ce sens. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer cette association. Alors d'accord, aujourd'hui vous avez déjà commencé par travailler et puis vous sensibilisez les populations sur les questions liées à l'extrémisme religieux. Alors dites-nous, comment selon vos observations, on en arrive là à devenir terroriste? Vraiment, je dirais que les causes du terrorisme, ou bien le terrorisme, bon, je vais aller d'abord aux côtés de la mondialisation. Aux côtés de la mondialisation, et ça dit, ce sont l'intériorisation des échanges qui touche pratiquement aujourd'hui tout, et donc qui fait que qui réduit un peu l'action de l'État et qui font que les privés en faveur des privés, et ce qui fait que quelqu'un va devenir, aujourd'hui on a des individus qui deviennent plus forts que les États, qui deviennent démagogues et tout ça là, mais c'est surtout l'autre volet de la mondialisation, c'est la misère. Justement. La misère à travers la pauvreté. Quand nous prenons la pauvreté aujourd'hui, quand nous prenons le monde, il y a pratiquement 1 milliard de gens qui vivent avec moins de $1 par jour. Et nous avons au moins 2 milliards qui vivent avec $2 par mois, pratiquement 3 milliards de la population qui est pauvre. Et nous avons, quand nous prenons le chômage, nous prenons 3 milliards de gens dans le monde, il y a pratiquement 300 millions qui sont sans emploi et 1 milliard qui sont sous emploi. Donc le chômage aussi est pressant. Il y a la famine, il y a la situation fragile des enfants dans les zones où les enfants sont dans les enfants scolarisés, qui doivent être scolarisés, qui ne sont pas scolarisés, et qui sont dans les zones de guerre et tout ça là. Et je dirais qu'en gros, c'est la misère. C'est la misère qui conduit, parce qu'une population qui vit dans la misère est fragilisée, tombe rapidement dans ce discours. Alors, ça veut dire quoi que, si je prends le deuxième volet de la misère dont vous avez parlé, tout le monde est potentiellement terroriste. Oui, mais tout à fait. Pour peu qu'on est dans des situations qui nous exposent à la misère, aux difficultés quotidiennes, où on se dit que le responsable c'est l'État, alors on veut s'en prendre aux intérêts de l'État. Non, en fait, c'est que les populations qui vivent dans la misère sont facilement manipulables, embobinées par ces gens, par les terroristes, à travers leurs promesses chimériques et tout ça là. Et donc, ils tombent rapidement, facilement dans ces promesses. C'est pour ça qu'il faut apporter vraiment ce message aux jeunes pour leur dire de ne pas perdre totalement espoir à la vie. Parce que là, aller devenir un terroriste ne va pas résoudre quand même notre problème. Alors, est-ce que, au-delà, d'après les études que vous avez menées sur le terrorisme, est-ce que vous vous dites que c'est un problème lié à une religion donnée ou c'est général? Nous pensons que c'est général. C'est vrai qu'aujourd'hui, le terrorisme est plus poussé vers la religion arabo-musulmane, mais c'est une question générale, parce que, comme je l'ai dit tout tantôt, qui vient de la misère, de l'humiliation, des cybercriminalités, tout ça là. Et donc, nous croyons que c'est une question générale, sauf que c'est plus concentré un peu au niveau de la religion arabo-musulmane, vu tout ce que nous savons. À partir de comme c'est un peu la guerre entre l'Occident et les deux civilisations. Alors, ça veut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de terroriste type, c'est ça? Oui, normalement, il n'y a pas de terroriste. Alors, maintenant, celui qui prend une arme, parce qu'on a aussi derrière ce phénomène de terrorisme, une grande guerre de communication, celui qui prend une arme, tire peut-être sur quelqu'un ou dans une foule et crie « Allahu Akbar », est-ce qu'il est terroriste? Et là, c'est toujours ça, incombe vraiment au service de sécurité, de voir vraiment si... Parce que c'est l'amalgame qui se fait aujourd'hui. Un individu isolé qui salit une religion, parce que tout le monde sait que l'islam, c'est une religion de paix, et ceux qui sont adeptes de cette religion vivent véritablement dans la paix. Mais il suffit que quelqu'un prenne une arme et dise cette formule pour qu'on dise qu'il est terroriste. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que là...
Et c'est ça que je disais, en fait, c'est pas un fléau qu'on doit inféoder à une religion, ouais. à une religion en tant que telle. C'est pour ça que celui qui prend une arme et tire sur la foule, il faudrait vraiment que les services de sécurité, les services de renseignement se renseignent sur ces raisons, ces objectifs vraiment évidents, pour voir vraiment si derrière il y a un organisme. Si nous ne pensons pas que c'est un fléau qu'on doit inféoder à une religion. Alors, dans notre pays, comment vous pensez qu'on pourra se mettre à l'abri d'éventuels risques terroristes? Et comme je l'ai dit tantôt, c'est pour ça que même nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation. La sensibilisation de la population, et en particulier les jeunes, puisque ce sont les jeunes, c'est la cible. Les cibles, vraiment, de 17 à 30 ans. Et c'est pour ça que nous sommes mis, que nous allons leur reléguer ce message de terrorisme, surtout nous pensons à travers nos points focaux, à envoyer l'information dans les coins les plus reculés et aussi leur apporter vraiment ce message de la culture, de la paix, de la non-violence. Est-ce que cela suffit? Parce que vous avez trouvé comme cause, c'est la misère, c'est le chômage, c'est le sous-emploi, c'est le manque d'insertion sociale. Est-ce qu'il suffit d'aller sensibiliser? Non, nous pensons qu'il ne suffit pas quand même seulement d'aller sensibiliser. Et c'est là où on fait aussi appel à nos gouvernants. Et vraiment, et aujourd'hui aussi, comme il y a la décentralisation, d'accentuer un peu la décentralisation pour que ces collectivités puissent se prendre en charge. Vraiment. C'est pour ça que dans nos plans d'action, dans nos objectifs, on a quand même ces initiatives socio-culturelles qui vont permettre quand même aux localités quand même de se prendre en charge. Parce que nous croyons vraiment que c'est là même, c'est de travailler ensemble à nous sortir un temps soit peu de cette misère que nous allons vraiment venir à bout de ce fléau. Alors aujourd'hui, vous avez lâché le mot venir à bout, c'est possible? Quand on regarde dans le monde aujourd'hui, ça semble prendre de l'ampleur quand même. Oui, nous dirons vraiment que ce serait difficile, mais nous croyons que ce n'est pas impossible. Mais nous pouvons quand même travailler pour réduire quand même, un temps soit peu, quand même ce fléau. Et ça, je pense que tout le monde, c'est un combat, tout le monde doit quand même travailler vraiment quand même à réduire un peu ce fleuve. Depuis le 19 août, vous le savez très bien, le Togo connaît une situation politique assez tendue. Et il vous souvient qu'à un moment donné, le gouvernement a tenu des propos tendant à faire croire que ce mouvement avait des relents terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes... il faut dire que nous désengageons vraiment parce que notre association a été créée depuis 2016, bien avant les événements du 19 août 2017, et donc nous travaillons depuis. Nous avons commencé d'ailleurs par les porte-à-porte et pour apporter ce message de bien nos objectifs. Et nous avons visité les chefs quartiers, nous sommes partis vers les chefs traditionnels. Et c'est de là même nous avons également profité pour créer nos points focaux. Surtout, nous avons pratiquement traversé toute la région maritime à ce jour. La dernière fois, on était dans la préfecture de Koto, à Avé, à Agou. Et comme je l'ai dit, nous prévoyons quand même aller après à l'intérieur du pays. Donc, nous avons commencé par relayer ce thème du terrorisme et de la culture de la paix bien avant les événements individuels. Oui, mais justement, quand vous analysez ces événements et la communication du gouvernement autour, est-ce que c'était une communication ratée? Est-ce que vous, de votre observation, vous avez vu des relents terroristes à ce mouvement? Elle est embarrassante, ma question, c'est ça? Oui, non. En fait, comme je ne veux pas aussi trop rentrer dans les détails, mais je pense que les revendications, tout ça là, c'est assez légitime. Maintenant, qui revient au gouvernement
de voir comment faire quand même pour nous amener à sortir de cette crise. Donc, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il y a des poches terroristes autour. Donc c'était une communication carrément ratée. Oui, je ne suis pas quand même dans les renseignements, mais bon, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il y a des poches terroristes. À plus forte raison qu'après, après cette communication, et bon, le gouvernement aussi n'est plus quand même revenu là-dessus. Oui. C'était juste une communication circonstancielle pour apeurer, c'est ça? Non, je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai dit mais pourquoi évoquer quelque chose qui n'existe pas? Non, c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'on n'est pas dans les renseignements vraiment, parce que quelque chose qu'on ne scène pas, nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. On n'est pas vraiment dans les renseignements, vraiment, quitte vraiment si... Bon, nous croyons que c'était quand même, c'est pas quelque chose de possible. Comme vous l'avez dit, c'était circonstanciel. Sinon, on n'est pas vraiment dans les renseignements. Alors, est-ce que votre association, cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix, est-ce que vous êtes financé par le gouvernement? Non. Parce qu'on sait aussi que le gouvernement finance beaucoup d'associations qui disent nous voulons la paix, nous voulons la non-violence pour peut-être casser la dynamique d'un mouvement qui est à course. C'est ce qui se dit en tout cas. Est-ce que vous êtes financé par le gouvernement? Est-ce que vous faites partie de ces associations-là? Non, moi je dirais aujourd'hui nous travaillons avec nos propres fonds. D'ailleurs nous sommes une jeune association qui a commencé et pour le moment nous travaillons avec nos propres fonds. Mais est-ce que vous avez quand même une proximité idéologique, politique avec le gouvernement, avec l'opposition? Non. Nous pensons rester une association en politique, rester vraiment au beau milieu et pour pouvoir quand même servir de pont, si c'est possible, entre les deux tendances. Et quelle lecture vous faites des événements qui ont cours actuellement? Je dirais actuellement la situation sociopolitique au Togo, c'est une situation tendue, comme vous le savez, et surtout à travers les divergences de vues des deux camps, du côté pouvoir et opposition. Et là, nous pensons également que, comme nous sommes dans le domaine de la paix, que la paix sociale semble un peu être menacée. Oui. Justement, c'est pourquoi l'implication de la CEDEAO pour trouver une résolution de crise. Et là, nous profitons de ce plateau quand même pour appeler les uns aux autres vraiment à mettre de l'eau dans leur verre, un dialogue sincère et constructif pour sortir notre pays de cette crise qui n'a trop... Alors, le jeune que vous êtes, est-ce que vous êtes inquiet parce que vous êtes dans une association qui promeut les valeurs de paix? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous vous dites, nous allons franchir un Rubicon qu'il ne faut pas? Je dirais, nous avons toujours confiance. C'est vrai que cette crise dure, mais nous avons confiance à nos acteurs politiques, et à nos grands frères, à nos aînés. Et nous pensons aujourd'hui, quand même à la CVDTP, qui sont toujours capables, de s'asseoir et de trouver vraiment une solution louable. Mais c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début, mais ils n'ont jamais réussi à discuter. Ils s'asseyent, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Moi, je dirais, jeunes que nous sommes, nous ne devons pas perdre espoir. Nous ne devons pas perdre espoir, sinon nous voulons tous le meilleur pour ce pays. Et justement, c'est pour ça que nous souhaitons de tous nos voeux que ces dialogues aboutissent. Pour préserver la paix sociale, c'est ça? Tout à fait. Alors justement, vous avez ce volet de lutte pour la préservation de la paix. Quelles actions vous menez de ce côté-là? Et comme je l'ai dit... Ou ce n'est pas dissocié de la lutte contre le terrorisme? En fait, c'est une action confondue avec... C'est surtout au niveau de la sensibilisation. Au niveau de la sensibilisation, nous leur apportons ce message vraiment de paix et de la culture de la non-violence. Parce que nous pensons vraiment... comme l'a dit Martin Luther King, qui dit que nous sommes obligés de vivre ensemble. Comme des frères. Sinon nous allons périr comme des imbéciles. Nous pensons vraiment que la culture de la paix, de la non-violence favorise le respect de la dignité humaine et sur toutes ses formes. Et pour vous, au CVDTP, la paix, ça veut dire quoi?
Et pour nous, CVDTP, en fait, la paix, c'est quand même résoudre s'attaquer aux réelles causes des conflits et les résoudre pacifiquement pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, pour faire qu'ensemble, nous pouvons... On n'est pas quand même appelé à regarder dans la même direction, mais quand même, on est appelé à travailler ensemble pour construire notre beau pays. Et la non-violence? Oui, tout à fait. Je dirais que c'est des trucs quand même, c'est comme des frères, des frères et sœurs, parce que la non-violence, c'est vrai qu'elle est importante, même dans nos revendications, tout ça là, il faudra que ça se passe dans les règles. Alors, non-violence pour vous, ça veut dire quoi? Être observateur, ne pas bouger, ne pas agir? Non, pas tout à fait. Pas ne pas agir. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Pas tout à fait. C'est vrai, c'est ça, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut vraiment, s'il y a des revendications, s'il y a des choses à réclamer, mais il faut les réclamer quand même dans les règles de l'art et dans les règles du droit. C'est-à-dire? Quand nous prenons par exemple les manifestations, tout ça là, il faudrait que, bon, c'est vrai que toutes les manifestations doivent être aussi autorisées, tout ça là, mais il faudrait que tout ça là, que ça se fasse dans la paix en fait, pour qu'il n'y ait pas quand même des troubles et consorts. Alors, donc, votre crainte à vous au niveau de la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix, c'est que si éventuellement il y a trouble, c'est des poches par lesquelles le terrorisme peut s'infiltrer dans le pays, c'est ça? Bon, effectivement, ça peut être possible. Ça peut être possible s'il y a trouble. Mais c'est surtout, moi je pense que c'est un peu deux volets que... Nous travaillons sur deux volets, parce que le terrorisme, souvent les terroristes, eux, ils s'attaquent surtout à un ordre existant. D'accord? Et en faisant, par exemple, les populations misérables, c'est-à-dire en les impliquant dans cette situation. Mais les troubles, par exemple, quand c'est les troubles sociaux, politiques, tout ça, là, moi, je pense que ça, c'est une dissociation quand même. C'est pas directement lié. Alors, au-delà de tout, quel mot de fin à l'endroit des acteurs politiques, à l'endroit des populations? À l'endroit des acteurs politiques, d'abord, nous remercions d'abord le gouvernement parce qu'il y a un travail qui est fait quand même sur le terrain, sur le plan de la sécurité. Et nous appelons quand même le gouvernement à mettre tout en œuvre quand même pour l'aboutissement d'accord, d'un dialogue et l'aboutissement d'une résolution de notre crise. Également, nous appelons, et de l'autre côté aussi quand même, nous les appelons tous à s'asseoir vraiment et à en passer au bien-être de ce pays et à l'intérêt de ce pays, comme on a l'habitude de le dire. Et pour la population, et comme je l'ai dit, nous les appelons à ces messages de la culture, de la paix, de la non-violence pour construire ensemble ce pays. Igor Komla-Gloko, merci d'être passé répondre à nos questions. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes le chargé à la communication de la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix. On va marquer maintenant la pause et après on passe à regard croisé.